Allez, on est au 22e jour du challenge et j'ai une question pour toi aujourd'hui. Et si ce que tu vis venait d'un traumatisme que tu n'as pas reconnu, que tu ne reconnais pas comme tel? Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler du traumatisme, des différentes formes de trauma. Pour moi, le trauma, c'était vraiment le trauma de choc. La première catégorie, c'est quelque chose de soudain, quelque chose de un accident, une agression. Voilà, pour moi, c'était cet accident de voiture que j'ai vécu en 2010 où mon petit frère devient traumatisé crânien. Une perte brutale, un deuil aussi. 6 mois plus tard, on perd notre papa de façon vraiment, agressive aussi, brutale, d'un coup et donc là, le système nerveux, en fait, ne parvient pas à digérer l'expérience. Donc c'est vraiment un choc et le système nerveux, on en a parlé hier, je te renvoie à la vidéo d'hier, il va rester figé dans cette hypervigilance, une espèce de peur implicite, sourde, là, qui est là. C'est pour ça que je te parle du mode survie aussi depuis le début du challenge. Ce choc, il est ancré, donc il a laissé une empreinte dans ton système nerveux et tu vas vivre de fait depuis un état, de choc, de survie, un état dérégulé et donc de fait, toute ta vie peut être à travers ces filtres, ces lunettes déformantes. Ça, on en parlera dans les blessures, on en parlera demain. C'est comme des lunettes qui viendraient déformer ta réalité au quotidien. Depuis cet état traumatique, parce que ça a laissé une empreinte dans ton système nerveux qui fait qu'il a du mal à retrouver son énergie, à recirculer de manière harmonieuse, et ben ça va te prendre de l'énergie, ça va créer des somatisations et ça va avoir tout un tas de conséquences sur le fonctionnement de ton système, ton énergie et ton niveau optimal de fonctionnement, en fait. Ton déploiement au niveau de tes potentiels et cetera, sera beaucoup moindre, en fait, freiné par ce manque d'énergie qui est accaparé à gérer, à, dissoudre cette empreinte, à essayer de faire, ce qu'il peut pour te garder en mode survie. C'est là où à chaque fois, je te renvoie vraiment vers ma mini formation EFT offerte pour que tu comprennes comment ça fonctionne, pour que tu puisses vraiment t'y intéresser, pour libérer des émotions. Ça va servir à faire de nouveau circuler, à faire en sorte que l'énergie circule de nouveau d'une manière optimale dans ton corps. Aujourd'hui, on le sait, on n'est pas que des cerveaux, on n'est pas que des cœurs, on a tout un champ énergétique autour de nous et tout ça, c'est très important que ça circule harmonieusement pour être, dans les meilleurs, comment? Mettre toutes les chances de son côté pour vivre, une vie qui nous ressemble. Rencontrer des gens qui nous correspondent, des situations qui nous nourrissent et cetera. Ça, c'est le trauma de choc. Pour moi, c'était voilà, pour moi, il y avait que le trauma de choc. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui du trauma de développement. Ça, je l'ai appris dans les cours avec Fabrice Midal sur, l'enfant intérieur, je crois, qui sont disponibles en ligne si tu veux aller voir. Donc le trauma de développement, c'est plus subtil, mais aussi c'est plus profond puisque ça fait voilà, ça s'est formé quand on était enfant. Donc on l'a vu nous, hein, par rapport au syndrome du sauveur, c'est déjà notre système nerveux en quelque sorte, avant notre intelligence, hein, qui va capter avant notre intelligence cognitive, je veux dire, parce que c'est l'intelligence du corps, du système nerveux, qui va capter des informations de danger ou d'insécurité ou de sécurité et qui va nous faire, nous adapter très tôt. On l'a vu dans les premiers jours du challenge, je te renvoie aux premières vidéos du challenge. Donc, quand nous, voilà, ça s'est formé déjà en tant qu'enfant, quand on n'a pas reçu la sécurité affective dont on avait besoin, dont on a interprété nous-mêmes avoir manqué, pour qu'on remette bien ici le développement personnel, hein, je suis toujours de moi envers moi. Donc accepter et aller voir ce dont j'ai manqué va me permettre de nourrir en autocompassion, en sécurité de moi à moi, ce dont j'ai manqué. Donc tout ce qu'on n'a pas reçu, la sécurité affective ou l'écoute ou la reconnaissance émotionnelle dont on avait besoin, ou quand nos besoins ont été ignorés ou minimisés, et donc, on a dû se mettre à jouer un rôle pour être aimé. Donc nous, on parle de celui du sauveur. Eh bien, c'est pas lié à l'événement en soi, c'est lié à moi, comment je l'ai interprété, moi, voilà, ce dont j'ai manqué, ce dont j'ai perçu. En fait, c'est mes perceptions et mes interprétations qui vont créer ma souffrance.
Et c'est cette phrase qui est importante, c'est de Lise Bourbeau dans Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est cette phrase qui est importante parce que ça me redonne du pouvoir. Ça me redonne un pouvoir de décider, de choisir, de travailler sur moi, entre guillemets, juste d'aller observer, voilà, ce dont j'ai manqué, de reconnaître. Reconnaître, c'est le premier pas. On l'a vu, hein, des prises de conscience sur prise de conscience pour reconnaître, pour accepter. Et accepter, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire accueillir ce qui est pour libérer de l'espace pour la suite. Et ne plus vivre depuis cet état du passé. Comme si le corps était bloqué dans le passé, sur ces événements-là qui nous ont fait du mal, qui ont créé cette brèche, cette souffrance dans notre système. Et nous, comme si là, à l'âge adulte, on réagissait sur des anciennes croyances, des anciens schémas, des trucs qui datent de très longtemps. Donc, c'est ça l'écologie personnelle aussi, c'est notre manière de le dire, c'est d'aller nettoyer ça, le reconnaître, l'accepter, le libérer grâce notamment à l'EFT qui, moi, m'a beaucoup aidé parce qu'on peut le faire en autonomie, on n'est pas obligé de se confier forcément. Dans les premiers temps, on peut très bien faire 5 minutes d'EFT par jour et se sentir beaucoup plus léger. Ou tout simplement l'écriture intuitive aussi, vraiment. Libérer les choses qui doivent être. Et pas en allant chercher et remuer euh, les choses lourdes, hein, le gros mot là, comme certains disent, mais simplement quand ça remonte et que c'est là, et qu'il y a quelque chose qui gêne, et que j'ai pas réagi de la manière dont je voulais, et qu'il s'est passé un truc on m'a dit quelque chose et c'est venu toucher un truc qui m'a dérangé. Voilà, ça va être le coach, c'est la vie en fait. C'est au fur et à mesure des situations, tu n'as pas réagi comme tu voulais, ou tu n'as pas l'énergie que tu voulais, ou tu sens qu'il y a un truc qui cloche, tu vas voir ce qui est là. Et parfois, on ne peut pas le faire tout seul, il est bien de se faire accompagner pour remettre de la sécurité vis-à-vis de soi et pour pouvoir après le faire tout seul. Donc ça, c'est le trauma en développement. C'est toutes les fois où quelque chose est venu nous toucher, ou quelque chose est venu toucher une de nos blessures. On parlera demain des blessures, mais les deux plus fortes sont la blessure du rejet et la blessure de l'abandon, nous dit Lise Bourbeau, parce que ça touche profondément à qui je suis, à l'être. Et pour guérir ces blessures, c'est la même chose que pour guérir pour moi du syndrome du sauveur, c'est vraiment d'apprendre à se valoriser sans dépendre de l'approbation extérieure. Ça aussi, on l'a vu dans les premiers jours du challenge, avec ce besoin constant de validation extérieure. Et parce que j'ai besoin de la validation extérieure, en fait, c'est pour aller plus loin, je place ma sécurité et l'amour de moi dans le regard des autres. Et ça, c'est quand on est enfant, quand on va se construire par rapport au regard de l'autre. Mais en grandissant, je dois devenir mon parent protecteur, avoir ce regard sur moi-même qui me plaît, qui me satisfait, dire voilà, là je m'aime, là je m'accepte. On n'est pas obligé de tomber dans un truc bisounours. Et c'est pas bisounours du tout, c'est voilà, apprendre à voir les bons côtés. Parce qu'on va le voir, on a grandi, nous, en minimisant tout ce qu'on sait faire de bien. Euh, je finis toujours par la fin. Parce que voilà, nous, il fallait qu'on soit mature. Il fallait être le gentil, la gentille. Il fallait être toujours là pour les autres. Donc, à cause de ce mécanisme, de ce masque de sauveur, on a vraiment appris à mettre de côté, à minimiser ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, pour mettre l'autre devant, sur le devant de la scène. Donc ça, c'est vraiment important. Et au début, ton ego, il peut peut-être te bloquer, ton mental, il va dire, ouais, j'ai pas envie de devenir une Madeleine. Il y en a qui ont vécu des trucs pires et c'est pas pour ça que je vais me plaindre. Oui, il y a pire, mais là encore, c'est une forme de comparaison qui ne nous aide pas à revenir vers soi et à faire ce travail de développement personnel pour déployer tous ces potentiels et se sentir plein d'énergie et trouver cet équilibre entre soi et les autres. De dire ça, encore une fois, c'est se faire passer encore derrière. Et la comparaison, on compare des trucs qui ne se comparent pas. On va vivre la même expérience, toi et moi, on ne va pas du tout garder la même empreinte dans notre système nerveux. Donc, il est temps de reconnaître ce que tu as vécu pour pouvoir libérer les choses, accepter, pour pouvoir faire de la place pour la nouvelle vie, ta nouvelle version de toi que tu souhaites, le nouvel adulte, mature, émotionnellement et sécure que tu souhaites devenir si c'est ton cas. Moi, c'est vraiment ça qui m'a poussée
à travailler tout ça, à comprendre tout ça, c'est de devenir vraiment, d'abord, dans un premier temps, une maman mature émotionnellement, disponible émotionnellement pour mes enfants et sécure. Parce que moi, j'ai vécu les insécurités de mes parents. J'ai vécu le manque de maturité émotionnelle où on n'avait pas, de réponse, on savait pas comment faire. Donc il manquait des clés quand même pour devenir des adultes, dont on soit fier, en fait. Ça n'a plus rien à voir avec le regard extérieur. C'était vraiment pour que moi je devienne quelqu'un de voilà, une maman chouette selon mes propres critères et en fin de compte, en fait, je me suis rendu compte que plus je me rapprochais de moi et plus je le faisais pour moi, pour être sécure et savoir gérer mes émotions, mature émotionnellement et ben, plus ça allait, rayonner, coïncider, enfin impacter mon écosystème, ma famille proche, les amis, les co et cetera et cetera. Donc au final, il y a les différents types de traumas, il y a les choses qu'on doit reconnaître, il y a aussi les blessures dont on parlera demain, il y a ce fait-là d'avoir un système nerveux peut-être dérégulé. En fait, il y a plein de manières de prendre le sujet par un bout et de commencer à avoir des vraies solutions pour commencer à avoir des résultats concrets, des choses qui changent. Et ça, je suis la preuve vivante ici pour te dire que c'est possible. Il y a un troisième type de trauma qu'on peut voir aussi, ça pourrait être le trauma relationnel ou d'attachement. C'est, quand il naît des relations où on s'est senti en insécurité ou manipulé ou contrôlé et qui nous font dire: «Je ne suis jamais assez». Des liens où tu n'avais pas le droit d'être toi, de dire non ou de déplaire. Et ça fait qu'après ces sortes de relations, de liens qui nous ont un peu, hem, chahutés, qui nous ont fait nous dire: «Je ne suis jamais assez», eh bien, je vais vivre encore aujourd'hui, après ça, avec cette peur du rejet, ce besoin d'être utile pour exister ou cette sensation constante d'être pas assez ou justement de trop. Donc les traumas, le trauma, c'est pas forcément un événement spectaculaire comme moi je l'ai pensé longtemps. C'est quelque chose qui a été trop vite, trop tôt, ou j'ai manqué d'eux, qui a manqué par rapport à ton système nerveux ou par rapport à ton enfant intérieur aussi, par rapport à ces blessures qu'on verra demain. Et tout ça va créer des mécanismes de survie. Et tous ces mécanismes de survie vont t'éloigner de ton vrai soi. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que chez le sauveur compulsif, le traumatisme, les traumatismes ont souvent été normalisés. Et c'est dans le fait de s'entendre dire: «Toi, tu es mature, tu es gentil, tu es toujours là pour les autres», mais que personne n'a vu que tu étais en train de souffrir, de t'oublier pour les autres. Donc c'est devenu quelque chose de normal. Ça s'est ancré, ça s'est engrammé. Ça a laissé une empreinte aussi. Donc je suis là ici pour te dire qu'il est temps d'arrêter de minimiser ce que tu as vécu, sans avoir à comparer ta douleur, sans avoir à non plus prouver que tu as suffisamment souffert pour, te dire, «C'est grave, c'est pas grave», enfin, c'est de toi envers toi, vraiment. Il suffit de reconnaître que certaines choses t'ont blessé, que ton système de protection, de survie aujourd'hui te coupe de ta liberté intérieure et que tu peux faire le choix maintenant de t'en libérer doucement, à ton rythme. Voilà pour les 3 sortes de traumas que je voulais voir aujourd'hui avec toi. Demain, on verra en profondeur la blessure du rejet, dont on a beaucoup parlé, et la blessure de l'abandon, peut-être je ferai des liens avec. Et voilà, je voulais vraiment dire que chaque trauma ne va pas chaque situation ne va pas être vécue de la même manière par chaque personne. Nous sommes tous différents et c'est là aussi, c'est ça que je cherchais à dire, que vient le fait d'avoir travaillé sur cette hypersensibilité pour moi. Donc il y a tous ces outils-là dans mon accompagnement et il y a vraiment tout ce dont je te parle. On peut parler on peut prendre le «problème» entre guillemets, d'équilibrer entre soi et les autres par le fait des blessures par rapport à l'enfant intérieur, par rapport au système nerveux, par rapport à l'hypersensibilité.
Et par rapport aussi, on peut déjouer ça aussi en comprenant vraiment ce rôle du sauveur qui appelle la part victime, chez l'autre personne. Donc il y a tous ces outils-là dans mon accompagnement. Je t'invite vraiment à réserver un appel clarté qui est offert si tu veux voir si ça peut être fait pour toi. C'est une conversation entre toi et moi où j'ai des questions voilà, précises à te poser pour savoir si ça peut correspondre. Et puis toi, dans le meilleur des cas, tu rejoins l'accompagnement et tu transformes ta vie dès aujourd'hui. Et dans l'autre cas, tu repars avec des pistes et des conseils concrets si tu en as envie. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain. Prends bien soin de toi.